Merci Adam Seydi qui assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale que nous sommes en partenariat avec le Fonds canadien d'initiative locale et le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Thème choisi, sensibilisation pour la promotion de l'intégration des femmes dans les forces armées. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur nos antennes Major Bakary Djemé, qui est trésorier du GIE Solidarité et Partage au sein de l'association des anciens combattants de Tambacounda. Bonjour Major Djemé. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Alhamdulillah. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons de la promotion de l'intégration des femmes dans les forces armées. Avant cela, d'abord, Major Djemé, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours dans l'armée. Qu'est-ce qu'on peut savoir réellement sur vous? Bon, je suis le Major Bakary Djemé et je suis intégré dans l'armée en 1986, classe 86-2. Par le recrutement. Je ne suis pas passé par une école, mais je suis passé par le recrutement. Bango. Après Bango, 4 mois après, on m'a affecté à l'intendance. De l'intendance, j'ai fait là-bas des stages CP. C'est le premier diplôme pour intégrer dans l'intendance. C'est le premier diplôme. C'est ça qui permet de savoir qui il est de l'intendance. Après ça, on me ventile, je suis affecté au premier bataillon. Premier bataillon détaché au bureau de garnison à Djel Diop. Djel Diop. Oui. Là-bas, j'ai fait maximum 7 ans. Et là-bas, on m'a affecté ici à Tambacounda au 4e bataillon. Également, j'ai fait 7 ans ici. À Tambacounda. Tambacounda, j'aime beaucoup Tambacounda. Beaucoup de militaires m'ont demandé, mais toi là, tu aimes Tambacounda? Je leur dis oui, Tamba, c'est moi qui l'aime. Oui. Parce que vraiment, j'ai eu beaucoup d'avantages ici. 7 ans ici, je suis retourné à l'intendance. L'intendance, presque, je faisais des va-et-vient. J'ai fait 7 ans affectation ici à Tambacounda, au 4e bataillon. Au 4e bataillon. Affecté, réaffecté, affecté, réaffecté. Donc, Tamba, c'est ma ville. D'ailleurs, ma famille est là. Donc, après Tamba, je suis affecté à Bignona. Oui. Bignona, Enoa. De l'Enoa, bon, je suis revenu ici encore à Tamba. De Tamba, je suis allé en mission en Gambie. De la Gambie, je suis revenu. On m'a affecté au bureau de recrutement. Et là-bas au moins, mais au bureau de recrutement, je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait flash rec, on m'a affecté au pilotage militaire de Saint-Louis. Saint-Louis. Wow, c'est là-bas que j'ai terminé ma carrière. Mais j'étais également trésorier dans l'armée. D'accord. J'étais trésorier premièrement à l'ENOA, ensuite au 4e bataillon d'infanterie, puis 24e Béra. Wow. D'accord. Ouais. Alors, vous avez fait un parcours dans l'armée. Combien de temps avez-vous fait dans l'armée? Combien d'années exactement? Ouais, j'ai fait 26 ans de service. 26 ans de service? Oui, 26 D'accord. ans de service. Ouais. Alors, vous avez dit que vous avez rejoint l'armée grâce au recrutement. Comment c'était auparavant? Le recrutement, autant, c'était compliqué. C'était très, 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 très compliqué. Je me suis fait recruter à Dakar, au niveau de Wakam. Wakam. Alors, on a quitté à 17 heures. Pour passer la nuit, on faisait le rang là. Il y a des gens qui mettaient des pierres. C'est là-bas, et il faisait très frais. C'est là-bas que tu dois rester jusqu'au lendemain, le matin. Gagner pour le recrutement. C'était la bousculade. C'était très dur, très dur. Wow.
Heureusement, bon, je me suis fait recruter là-bas et j'étais apte. Après l'aptitude, je suis allé à Bango faire la formation. Ouais. D'accord. Et après cela, qu'est-ce qui a suivi? Après cela, après la formation, comme je l'ai dit, on m'a affecté à l'intendance. C'est là-bas où commence ma carrière. Ouais. Et comment vous vous sentiez au sein de l'armée? L'armée, bon, au début, bon, j'ai hésité pour partir dans l'armée. Toute chose, si on ne connaît pas, bon, il dit hésiter, mais après, j'ai trouvé que vraiment, c'est une opportunité. L'armée, il y a un grand rendement. Et physiquement, on te vérifie si tu es apte, inapte. Donc, si tu es malade, tu ne peux pas aller dans l'armée. Si tu as un bras cassé ou tout ça. Donc, ça prouve nettement que le gars qui est là dans l'armée, c'est quelqu'un qui est bien, qui est apte. Qui est solide aussi. Solide, oui. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé à ce temps-là de rejoindre l'armée? Bon, tu sais, il y a un problème financier quand tu vas à l'école. Bon, des fois, les problèmes de moins, les problèmes de moins là, moins financièrement, tu n'es pas bien. La famille, ainsi de suite. Il faut sauver la famille. Dans l'armée, tu vas 2 ans. Soit tu es engagé, ou bien tu es libéré. Et si tu es libéré, tu peux intégrer la police, la gendarmerie, la douane, service d'hygiène. Toutes ces opportunités-là m'ont permis de choisir rapidement l'armée. Parce que je me suis dit qu'en 2 ans, soit je suis fonctionnaire, ou bien je suis libéré. Heureusement, comme je l'ai souhaité, en 2 ans, on m'a engagé au niveau du Djal Diop. Oui. D'accord. Et c'était quelque chose dont vous... Voilà. Vraiment, oui. Et j'ai commencé vraiment à aimer l'armée. D'accord. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes sur Will FM 90.3 dans votre émission spéciale dédiée à la sensibilisation pour la promotion de l'intégration des femmes dans les forces armées avec le Fonds canadien d'initiative locale et le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Et nous recevons aujourd'hui Major Bakary Diémé, trésorier du GIE Solidarité Partage au sein de l'association des anciens combattants de Tambacounda. Alors, au moment où vous étiez dans l'armée, comment est-ce que vous avez eu à travailler avec des femmes? J'ai travaillé... Au début, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes comme comme on le disait là. Des infirmières. Des infirmières, et ainsi de suite. Mais après, les femmes ont commencé à intégrer l'armée. En ce moment, l'effectif n'était pas aussi costaud. Mais au fil du temps, ça a commencé à augmenter. Ce n'est plus comme avant. Il y a vraiment des bousculades pour que les dames intègrent l'armée. Ouais. Alors, au moment où vous étiez en activité dans l'armée, est-ce qu'il y avait une forte présence des femmes? Au moment où vous étiez en activité. En activité, il y avait une présence, beaucoup de femmes. Ouais. D'accord. Alors, à Tambacounda ou même au Sénégal, le constat est le même. Le recrutement des femmes dans l'armée est un problème. Parfois, le nombre est un peu faible. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Le nombre est faible, ça c'est l'armée. Il y a un quota par région. Alors, une fois j'étais au recrutement, dans la commission de recrutement, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait flash au bureau de recrutement. C'est en ce moment que j'étais choisi pour venir même à Tamba même. J'ai fait au moins ici 1 semaine dans le recrutement. Oui. Mais au début du recrutement, l'effectif n'était pas aussi nombreux. Peut-être 50, 100 actuellement. La présence des dames dans le recrutement, là, ça va jusqu'à 150. Alors que le quota, dans la région de Tambacounda, il y a 4. Et normalement, au fur et à mesure que l'effectif augmente, on devait augmenter le quota. Mais depuis 2019, je me rappelle, c'était 4. Et je crois que jusqu'à présent, le quota reste toujours 4 à Tambacounda. Kédougou, 2. Donc, vous calculez, dans tout Tamba et Kédougou, 6 dames seulement
comprennent. Alors, s'ils sont 150 pour 6, pour la région Tamba, pour la région Tamba, ils peuvent être 150 pour 4. C'est très minime. Très minime, oui. Normalement, c'est à l'armée de voir pour augmenter le quota par rapport à l'effectif. Parce que chaque année, les dames commencent à prendre le goût de l'armée. Au fur et à mesure, ils devaient augmenter l'effectif. Oui. Et selon vous, qu'est-ce qui est dû à cela? Bon, ça c'est peut-être économiquement. Économiquement, c'est peut-être ça. Ça donc vraiment, cela pourrait expliquer je ne peux pas savoir vraiment pourquoi le quota est toujours 4, reste toujours 4 à Tamba, 2 à Kédougou. Mais pensez-vous qu'il y a des possibilités que le quota augmente ou que le nombre de sélections augmente pour les femmes? Il y a une possibilité que le nombre, le quota augmente. Comme je l'ai dit, chaque année, l'effectif au recrutement augmente, l'effectif des dames là. Donc, on devait forcément augmenter le quota, mais en fonction de l'économie. Oui. Mais aujourd'hui, on parle de recrutement des femmes au sein de l'armée. Il y a des femmes ou des filles qui veulent vraiment embrasser les forces armées et qui parfois ont peur quand même d'affronter la réalité. Que dites-vous à ces jeunes filles-là? Bon, les jeunes filles n'ont qu'à venir intégrer l'armée. Si tu ne connais pas, tu as toujours peur. Mais dès que tu viens sur le terrain, mais c'est toujours comme ça. Même en guerre, quand la première des choses, tu intègres, tu es en contact avec l'ennemi, tu as peur. Mais après, maintenant, ça va disparaître. D'accord. C'est comme ça les dames. Mais je crois qu'actuellement, elles sont en train d'intégrer. Alors, la société a une perception différente que les femmes deviennent des femmes de tenue. Ils pensent que l'armée est dédiée aux hommes. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour quand même que cette sensibilisation passe mieux pour la société ou même pour les parents? Parce que certains parents refusent que leurs filles embrassent l'armée par peur qu'elles ne deviennent pas mariées ou mères. Qu'est-ce que vous dites à ces parents-là? Ces parents-là n'ont pas compris. L'armée, c'est une très bonne chose. L'armée, c'est comme le gouvernement. Tout est là-bas. Armée, il y a les services. Il y a beaucoup de branches. Il y a des mécaniciens, il y a des infirmiers. Il y a tout là-bas. Donc, quand tu viens, ça dépend de là où on va t'orienter, on va te tester. Et surtout, quand tu viens avec un diplôme. Là, c'est plus facile. Donc, j'invite les parents à laisser les enfants aller à intégrer l'armée. C'est une très bonne chose. Parce qu'il y a la santé d'abord, parce que tu fais la visite. Si tu es apte, si tu n'es pas apte, tu te décales. Mais le fait de vérifier d'abord si tu es apte, c'est une très bonne chose pour toi. On peut découvrir que, à part de la visite, on peut découvrir que toi, tu as telle maladie, va te soigner. Une fois, j'ai recruté, lorsque j'étais là au 4e bataillon, il y a une dame qui est venue, mais Coco, c'est un garçon. Il m'a dit, il faut m'aider pour mon garçon là. Il faut m'aider parce que vraiment, mère, d'accord, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est apte, peut-être, je vais voir les médecins. Mais les médecins, il n'y a pas à dialoguer. S'il est apte, on le prend. S'il n'est pas apte, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas intervenir pour qu'un médecin prenne ton garçon ou bien ta fille. Malheureusement, le garçon là était malade, elle était inapte. Mais la maman a tout dit sur moi, je n'ai pas aidé. Mais l'année n'est pas terminée, le garçon est décédé. Oh. Tu vois? Malheureusement. Donc, dès que le médecin dit inapte, accepte que tu es inapte. Personne ne peut intervenir.
C'est important Voilà, quand même. c'est très important. Alors, vous parlez d'aptitude et d'inaptitude concernant les recrutements. Parfois, on constate des filles qui sont aptes. Après, à la sélection, elles sont recalées. Bon, c'est quoi les le filles problème? peuvent être aptes. Une cinquantaine peuvent être aptes. Mais comme je te l'ai dit, le quota est de 4 à Tambacounda. Maintenant, il y a des critères. Oui. Sur les 50 là, d'abord par diplôme. Celle-là, elle a la licence. Celle-là, elle a le BFM. Celle-là, il lui reste encore une fourchette, c'est-à-dire il reste encore 2 ans pour recruter. Alors celle-là, c'est la dernière chance. Si on ne la recrute pas cette année, ça sera fini pour lui. Je crois que celle-là est prioritaire. D'accord. Par rapport à quelqu'un qui a au moins, il lui reste 2 ans, l'année prochaine, elle peut se faire recruter. 2 ans devant lui, elle peut se faire recruter. Mais celle-là, que vous éliminez déjà, elle ne peut plus revenir dans l'armée. C'est vrai. Alors, le recrutement, parfois on voit des filles qui vont 2 ans après reviennent pour dire qu'elles ont été libérées. Ça aussi, est-ce que ce serait pas quelque chose qui pourrait décourager les autres à embrasser l'armée? Non, la libération, on l'a trouvée depuis lors. C'est pas forcément on te prend. Il y a des conditions. Il y a la discipline. Si tu es discipliné, si tu n'as pas de punition, celle-là, tu as 20 jours de prison. Celui-là, il n'a rien. Il n'a jamais été puni. Mais devant 2 gars qui a 20 jours de punition, celle-là, elle n'a aucune punition. Qui tu vas prendre? Celle qui n'a pas de punition. Celle qui n'a pas de punition. Motard, dans l'armée, la discipline, vraiment, elle est de rigueur. D'accord. Mais qu'entendez-vous par discipline? Discipline, il faut respecter les règlements, il faut respecter le travail, venir à l'heure, écouter les consignes, ainsi de suite. C'est tout ça. D'accord. Mais après la libération, est-ce qu'il y a possibilité que celle qui a été libérée de faire autre chose, mais au sein quand même des forces armées? Il y a même qui demandent à être libéré. Si on te propose l'engagement, tu dis je préfère libérer. Parce que peut-être elle est venue faire flash pour avoir quelque part mieux. Il y en a qui disent je ne t'engage pas, je préfère aller à la police, je préfère aller à la gendarmerie, je préfère aller au service d'hygiène. Imagine, tu as la licence. Oui. Tu as fait le recrutement. Mais tu vas ramper. CAT1, CAT2, CAT2, CIA, ainsi de suite. Alors, s'il libère, licencié, il libère. Mais il peut faire un concours, par exemple, à part de sa libération. S'il a le certificat de bonne conduite, il peut se présenter à un concours mieux pour être officier. Oui. Tu vois, c'est un raccourci. Mais si tu es là, CAT1, avant de faire CAT1, ça te prend combien de temps? Il faut 5 ans au moins. Alors, celui-là, tu as la licence. En 2 ans, tu deviens officier. L'autre, licence. Mais tu vas ramper. Quand est-ce que tu as fait le CAT1? Quand est-ce que tu vas faire le CAT2? Ça va prendre du temps. CIA. Ça prend du temps. C'est pourquoi beaucoup de filles préfèrent libérer que d'être réengagé. D'accord. Ouais. Alors, Major Diémé, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes, vu qu'on parle d'intégration des femmes dans les forces armées, est-ce que ces femmes-là ont-elles les mêmes capacités opérationnelles que les hommes au sein des missions militaires? Mais bien sûr. Bien sûr. Ce que homme fait, femme peut faire ça. Ouais. Au sein de ces missions militaires. Mais on parle d'égalité. Bien sûr. Hommes et femmes, on est au même pied d'égalité.
comment vous dites ça encore? Le parité. Parité. Hein? Et même au sein du gouvernement, là, les listes là. L'équité du genre, en tout cas. Un homme, 2 hommes, et une femme, ainsi de suite. Wow. Ils peuvent être comme des hommes. Il y en a même qui sont supérieurs aux hommes. Hein? Et surtout actuellement, les dames là, c'est des diplômés. C'est des diplômés, licenciés, et ensuite doctorat, et ainsi de suite. Mais faute de travail, ils préfèrent aller dans l'armée. Peut-être là, c'est plus facile, quoi. C'est plus rapide. Ouais. Alors, la plupart du temps, les femmes veulent embrasser l'armée, mais est-ce qu'il y a des opportunités pour ces femmes-là au sein de l'armée? Au sein de l'armée, bien sûr, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Oui. Beaucoup de même? Beaucoup. Comme quelle, par exemple? La santé, par exemple. La santé. Si tu es formé dans la santé, là, tu as beaucoup d'opportunités. Même après la libération, tu peux ouvrir ton cabinet là-bas. C'est une opportunité. Et ensuite, la transmission. Tout ça, tous ces gens-là. Il y en a qui sont dans les services de l'intendance. Ils sont des trésoriers, ainsi de suite. Après l'armée, c'est une opportunité pour eux. Ils peuvent devenir des trésoriers quelque part, employés quelque part dans une usine ou bien un poste bien qui. Wow. D'accord. C'est une opportunité. Tu apprends beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses tu l'apprends dans l'armée. Et on constate maintenant dans l'armée, il y a des femmes colonels, il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacles qui peuvent un peu, comment dire encore, le mot m'a échappé. Y a-t-il pas des obstacles qui peuvent freiner quand même ces femmes-là au sein de l'armée? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a même des femmes plus dynamiques que les hommes, commandent mieux que les hommes. Oui. D'accord. Il y a des femmes qui commandent bien, sont très bien. Alors, ce que homme peut faire, femme peut faire. Femme peut faire ça. ça c'est vrai. Alors, par rapport à la mentalité, est-ce qu'elles ont évolué au sein de l'institution militaire concernant l'intégration des femmes? Elles sont évoluées. Oui. Quel constat est-ce que vous avez fait? Bon, les dames là sont, comme je te disais, comme un pied d'égalité, comme les hommes là. Alors, elles sont partout dans les services. Partout dans les services. Il n'y a pas un service où on dit que bon, la dame là, elle ne peut pas faire ça. Une fois que tu viens dans l'armée, tu peux faire tout. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que la présence des femmes dans les forces armées peut-elle renforcer la cohésion et l'efficacité? Bien sûr. Les femmes, ça peut avoir gain de cause dans le qui. Wow. Il n'y a pas de problème, ils intègrent bien, il n'y a pas de problème. Si tu vois les hommes et les militaires ensemble, tu dirais que c'est la même chose. Yeah. Alors, selon vous, que faut-il faire pour quand même mieux promouvoir la féminisation de l'armée? Reprenez la question. Que faut-il faire davantage pour promouvoir la féminisation de l'armée? Il faut sensibilisation. Il faut sensibiliser les dames là. Les bébés ne connaissent pas. Elles ont peur. Elles croient que là-bas c'est la guerre. L'armée, c'est pas seulement la guerre. Comme je te dis, il y a beaucoup de services. Celui-là, il est trésorier. Celui-là, il est cuisinier. Celui-là, il est infirmier. Celui-là, il est à la transmission. C'est une chaîne. Les autres sont sur le terrain, mais celui qui est sur le terrain, si tu ne manges pas, est-ce que tu peux faire la guerre?
Il y a quelqu'un pour te préparer. Il y a quelqu'un. Et si tu n'as pas d'argent, et si tu peux faire la guerre, tu ne peux pas avoir le moral. C'est vrai. De temps en temps, on vient te donner de l'argent. D'ailleurs, en Casamance, il y a ce qu'on appelle PJ. Prime, PJ. C'est une prime. Le fait que tu sois en Casamance, c'est déjà, on te paye quelque chose pour te motiver. D'accord. En fin de compte, ils souhaitaient aller en Casamance. Que de rester dans que les de autres. rester dans les bureaux, là où tu ne gagnes rien. Tu as ta solde plus ta prime là. Ouais. Oui. D'ailleurs, si le trésorier vient, tout le monde est content. Voilà, le trésorier est venu. C'est pour la prime du fait que tu es en Casamance. Oui. Ça, c'est... Tu sais ce qu'il y avait là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que peut-on parler d'égalité des chances dans les forces armées? Affirmatif, il y a égalité des chances. Égalité. Les dames qui sont récemment parties, il y en a qui sont déjà officiers. Tout récemment, avant ma libération, là, je suis libéré. J'ai pris ma retraite en 2022. Il y avait une dame là. Le mois passé, j'étais à Dakar, mais je l'ai trouvé de recrutement déjà lieutenant. Ça, c'est une fierté. Alors que moi, je me suis arrêté à major. Après combien d'années de service? 36 ans de service. Mais je me sens yalla. Les barils n'ont pas ça. C'est vrai. Je me sens yalla. Tout ce que tu dois avoir, personne ne peut te l'empêcher. C'est vrai. Alors ça aussi, c'est... Il y a une égalité. Il y a les dames, je dis que les dames sont les barils sont plus instruites que les hommes. Donc les femmes ont plus d'opportunités et de chances. En général, elles ont plus d'opportunités que les hommes là. En général, ils sont diplômés. Ils viennent de l'université. Elles ne traînent pas. Maintenant, dans l'armée, il faut être apte physiquement, apte au commandement, intellectuellement. Si tu es apte physiquement et intellectuellement, tu n'as rien, tu ne peux pas avancer. Il faut être apte physiquement, intellectuellement, il faut savoir commander. Si on te dit de commander ces gens-là, tu as peur, tu es là en train de trembler. Là, tu ne peux pas avoir... tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y a quelque chose qui va t'empêcher. Tu commandes bien. Tu es intellectuel, mais tu as peur des hommes. Ça peut freiner aussi. Ça peut freiner. Oui. Ça aussi, c'est à l'image de la femme. Souvent, les femmes ont peur de commander ou d'être au devant. Ce n'est pas les femmes seulement. Il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes. Oui, c'est ça. Alors, vu que, excusez-moi, on peut parler d'égalité de chance dans les forces armées, vous venez de le confirmer, mais aujourd'hui, est-ce que, comme on dit souvent, cette société qui perçoit différemment cette, comment dirais-je, l'intégration des femmes dans les forces armées, comment faut-il les sensibiliser pour qu'ils puissent quand même accepter, ancrer dans leur mémoire que la femme a sa place dans les forces armées. Surtout pour nos parents là aussi. Non, en général, quand elles voient leurs copines porter la tenue, elles ont déjà envie. J'ai ma fille. Elle a vu une de ses copines infirmière d'État, sage-femme. Mais depuis lors, elle veut toujours être comme celle-là. Donc, le fait de voir une dame avec une tenue, ça peut attirer. Oui. Au défilé, tu vois une dame en défilé en tenue bien correcte. Tout le monde est fier, toutes les femmes veulent être comme elle. J'invite les dames là à être en tenue correcte. Si tu es en tenue correcte, ça peut attirer les autres. C'est surtout ça. Et aux filles qui veulent embrasser l'armée, quel message lancez-vous à l'endroit de ces filles-là? Non qu'à venir sans crainte. Sans crainte, non qu'à venir, il n'y a pas de problème, il n'y a rien là-bas. D'accord. Alors,
y a-t-il des recommandations que vous voulez porter à l'endroit des autorités militaires concernant le recrutement des femmes dans les régions de Tambacounda et de Kédougou? Si j'ai à dire quelque chose aux autorités, c'est d'augmenter le quota de recrutement. Parce que chaque année, le nombre augmente. Et toujours, on a le même quota, 4. Ah, ils n'ont qu'à revoir ça. Peut-être augmenter le quota de Tamba à 12. C'est mieux. Parce que Tamba, c'est une grande région. Kédougou également, c'est une région. Si à Kédougou, on prend deux dames seulement, c'est minime. C'est très minime. Donc, à augmenter le nombre. Deux, vraiment, c'est encore très, 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 très faible. Si à Tamba, on peut avoir 12 filles, à Kédougou, au moins, on peut avoir 8. Oui, c'est mieux encore. D'accord. Ouais. Donc, c'est l'appel que vous lancez lancez aux autorités militaires. Au recrutement, beaucoup de dames. Et au finish, on recrute 4, 2. Vraiment. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Major Bakary Djemé. Nous en arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Bon, je vous remercie pour Madame Nia Amina. Nia. Je vous remercie pour l'accueil exceptionnel. Parce que je suis dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Je remercie tous les gens avec qui vous travaillez. Que la radio soit vraiment une radio de grande valeur, une radio vraiment avec beaucoup de clés. Merci beaucoup, Major Djemé. Je rappelle que vous êtes trésorier du GIE Solidarité et Partage au sein de l'Association des anciens combattants de Tambacounda. L'émission... Bon, il y a quelqu'un qui demande, avant de nous quitter d'abord, je demande si on peut quitter le corps de commando pour aller à un autre. C'est une question. Si on peut aller... Si on peut quitter le corps de commando pour aller à un autre corps. Si tu es inapte au commando, on peut t'affecter quelque part. Quand quelqu'un est inapte. C'est un problème d'aptitude. Mais aussi, si tu veux demander pour quitter le commando, on peut te l'accorder. Je ne vois pas d'inconvénient. D'accord. Ouais. Merci. Merci, Major Bakary Djemé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à la promotion de l'intégration des femmes dans les forces armées avec le partenaire Fonds canadien d'initiative locale et le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO. Merci à vous qui nous suivez à travers Will FM 90.3. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission et un autre invité.